La chrysanthème. Baltica blanche à grandes fleurs et feuillage dense. Nous sommes accueillis chez Beyond Chrysan. Dans de nombreux endroits, même en dehors des Pays-Bas, ils sont connus comme les cultivateurs de cette variété de chrysanthèmes. Qu'est-ce qui rend leurs fleurs si spéciales? Qu'est-ce qui rend le jardin où elles poussent et les cultivateurs qui les élèvent si particuliers? Pour répondre à ces questions, commençons par la serre. Une serre est en fait une innovation fantastique. Une serre est conçue pour prolonger la saison des récoltes. Et que faisons-nous alors? Tant que nous avons du soleil à l'extérieur, la température à l'intérieur est suffisamment chaude. C'est pourquoi une serre doit être placée à un endroit très ensoleillé, mais aussi là où il fait plus frais dehors que ce dont nous avons besoin à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si jamais il fait trop chaud, on peut ouvrir un peu la fenêtre et ainsi obtenir exactement la température souhaitée. Cela nous permet tout simplement de créer ici la plante dont nous avons besoin. La création de la plante commence par la mise en place du jeune plant dans un petit pot rempli de terreau. Au départ, les boutures étaient livrées dans des petits pots remplis de terre, mais grâce à notre propre innovation, cela a changé et de nombreux trajets en camion n'étaient plus nécessaires. Mais il y avait autre chose d'au moins aussi important. Quand une plante se retrouve dans une boîte, dans le noir, dans une chambre froide, dans un camion, alors cette plante subit du stress. Si elle est stressée, elle ne pousse pas. Elle ne se sent pas bien. Et si elle ne pousse pas, alors nous y investissons de l'énergie ou de la lumière du soleil sans rien recevoir en retour. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Les petites plantes arrivent ici dès le premier jour. On essaie de leur offrir la vie la plus agréable possible. Elles reçoivent le meilleur terreau, bien aéré, humide et nourrissant. Il y a un endroit parfait pour s'installer. Ensuite, on veille à ce que la planification soit si bien faite que les classèrent avec leurs fleurs, elles soient plantées le jour même pour qu'elles ne restent jamais empilées à attendre quelque part. Non, elles sont remises en place le soir même, le jour même. Les plantes, elles poussent toute la journée jusqu'à ce qu'elles fleurissent joliment et dès qu'elles fleurissent, on les met en sommeil le plus vite possible. On les endort en les refroidissant et en leur offrant un environnement protégé afin qu'elles arrivent chez le client dans les meilleures conditions possibles. Nous avons grandi à une époque où beaucoup de choses changeaient dans l'horticulture, l'agrandissement des exploitations, des serres plus grandes, plus d'efficacité, des clients de plus en plus importants. Et nous n'avons vu qu'une seule façon de survivre à cela. C'est pourquoi, en 2009, nous avons commencé ici avec cette pépinière où tout est super optimal. Et ce qui est chouette, c'est qu'on cherche maintenant aussi de nouvelles pistes. Comment pouvons-nous aller encore plus loin dans ce domaine? Donc, comment pouvons-nous réutiliser encore les déchets? Comment pouvons-nous, en fait, gérer tout ce que nous laissons comme empreinte sur cette planète? Comment pouvons-nous la réduire, ou même mieux, peut-être même la rendre positive? Et ça, c'est vraiment une belle quête. Voici la serre de mon grand-père, encore construite en bois, avec du mastic et du verre. Qui était fait à la main. Voici mon grand-père. Grand-père Kees Duvenstem. Ici, je vois mon père dans sa jeunesse. Il avait encore les cheveux noirs. Ceci est la première machine de récolte de chrysanthèmes qui a été utilisée pour créer les bouquets. C'était vraiment la toute première. C'était une véritable innovation dans la culture des chrysanthèmes où nous étions déjà en avance avec l'automatisation du traitement des chrysanthèmes. Tout a changé. Les chrysanthèmes, avant, ça se faisait uniquement dans une boîte 519 et maintenant tout est aussi emballé et expédié, on va dire. C'est devenu complètement différent. Les boutiques en Union Plus, transmettre tous les prix, ça n'existait pas avant non plus. Je le notais sur un bout de papier. Vous regardez bien comment ça se passait. Donc tout a changé. Non, non, non.